Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans ma Pro-Ciné Critique, attention, très gros morceau, parce que j'ai enfin vu, et ainsi comblé l'une de mes plus grosses lacunes cinématographiques, le fameux Metropolis de 1927, réalisé par Fritz Lang, considéré par beaucoup comme le chef-d'œuvre de l'expressionnisme allemand, mais pas que, une œuvre anticipatrice qui a inspiré énormément de brûlots par la suite, un film en noir et blanc et muet de 2h30 environ, que j'ai découvert en version plus ou moins ultime restaurée, qui est disponible sur YouTube d'ailleurs gratuitement et librement. Je mettrai le lien en commentaire épinglé, puisque donc cette œuvre est tombée dans le domaine public. Au casting, des acteurs allemands ou du moins germanophones tels que Alfred Abel, Brigitte Helm, Gustav Fröhlich ou encore Rudolf Klein-Rogge. Et il s'agit d'une dystopie qui se déroule 100 ans plus tard, alors comme il a été tourné en 1926, ici c'est 2026, on n'en est pas loin, dans la ville de Metropolis, un monde où les riches vivent en haut et les pauvres en bas, pour schématiser. Et donc, le héros de ce métrage va être le fils du maître des lieux, qui s'appelle Freder, alors que son père c'est Fredersen, vous voyez, qui va se rendre compte de certaines choses, alors qu'il vit dans son oisiveté de bourgeoisie tranquille. À un moment, une femme débarque avec des enfants, et elle vient d'en bas, et elle est rentrée avec illégalité et tout, pour montrer aux petits que oui, ceux qui gouvernent sont comme nous, voilà. Alors qu'on pourrait croire que c'est des surhommes et tout, voilà. Question d'éducation. Elle va se faire virer et tout, mais lui, il va garder en tête donc cette apparition et presque tomber amoureux. Ça va se confirmer par la suite. Il est tellement obnubilé par ce qu'il a pu voir qu'il va descendre lui-même dans le monde des ouvriers, se rendre compte d'un autre univers. Il va avoir peur. Il va voir un ouvrier mourir sous ses yeux, c'est terrible, et il va vouloir vivre un petit peu ce qui se passe en bas et laisser sa place à un ouvrier qui va prendre la sienne dans le monde du haut. Alors, je schématise très rapidement, tout ceci après une discussion avec son père où il a essayé de comprendre pourquoi cette lutte des classes, parce que c'est une allégorie de la lutte des classes ce film, mais pas que, pourquoi cette discrimination, cette ségrégation, le père il dit ils sont à leur place, c'est comme ça, et ça, le fils visiblement il ne l'accepte pas. Et donc, arrivé en bas et tout, il va y avoir une histoire de rébellion, pour faire simple, des ouvriers, alors voilà, contre la machinerie de la société, menée voilà, par ces gens qui ne font pas grand-chose, si ce n'est du sport et boire et fumer et tout ensemble, bref, j'extrapole. Et il va y avoir une sorte, on va dire, de prophétie aussi, de croyance, comme quoi, en fait, ce qui pourrait enfin réunir la tête, le cerveau et les mains, donc ce qui est en haut, les leaders et les ouvriers, ce serait le cœur, voilà, la médiation. Et donc, qui serait ce médiateur, cette sorte de messie qui pourrait enfin rendre le monde paisible et prospère pour tout le monde? Voilà, et on va suivre ça, il va se passer plein de choses. Tout ceci sur une mise en scène remarquable de Fritz Lang. Bon, je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps, j'ai adoré ce film. Mais comment peut-il en être autrement ? Tant ici, tu as l'impression d'avoir les bases, les racines d'un cinéma ultime, que j'aime beaucoup. Les inspirations qu'il a pu laisser par la suite sont multiples. Alors on va faire la liste maintenant, comme ça ce sera fait. Blade Runner par exemple, et c'est pour cela que j'ai enfin pris le temps de découvrir Metropolis, puisque j'ai revu Blade Runner il n'y a pas longtemps, il y a une architecture qui a été reprise clairement. Et donc voilà, Star Wars pour C3PO, qui est clairement à l'image d'un androïde, oui, parce que je ne l'ai pas dit dans ce métrage, j'ai aussi un inventeur savant fou qui a créé un homme-machine, qui va avoir une importance capitale, j'en dis pas plus pour ne pas spoiler, mais il y a ça aussi, oh là là, attention, très intéressant, beaucoup de choses, beaucoup de personnages dans ce Metropolis. Bref, donc, je l'ai dit, Star Wars, mais les temps modernes aussi de Charlie Chaplin, que j'ai vu il y a quelques semaines, quelques mois, j'en ai fait une vidéo sur la chaîne. Au début, il y a la visioconférence, les ouvriers, le travail effréné, etc. C'est repris du début de Metropolis, clairement, et c'est fou, quoi. Déjà que je pensais que les temps modernes étaient novateurs pour son époque, ce qui est le cas, Metropolis l'est encore plus. On peut aussi citer d'autres influences, pour par exemple Dark City, ou allez, Matrix, d'une autre manière, il y a aussi cette rébellion contre les machines des gens d'en bas, mais vous voyez, c'est un petit peu l'idée. Et pourquoi pas aussi la fin d'un Batman de Tim Burton, par exemple. J'en dis pas plus, mais ceux qui ont vu la fin de Metropolis et la fin du Batman de Tim Burton verront un petit peu les références, voilà. Et d'autres aussi affinités, parce que oui, Metropolis, c'est une pierre angulaire, quoi. C'est un peu la racine sur les
oui, laquelle beaucoup d'œuvres ont poussé derrière. Et au-delà donc de l'histoire qui est vraiment bien en mode conte, fable, reprise presque d'une certaine mythologie germanique mélangée à la religion, il y a beaucoup de liens là-dessus. On va pas aller dans les détails, on est dans un pro-ciné critique. On pourrait faire un live de 3 heures sur ce genre de métrage, mais il faudrait que je revoie et revoie le film encore, et que j'en parle avec des spécialistes aussi. Donc voilà, il y a plein de symbolismes comme ça, mais alors au-delà du côté conte, fable, scénario et tout, la mise en scène. L'expressionnisme allemand, voilà, c'est clair, il y a des scènes comme ça presque horrifiques, à un moment où Maria, la femme, se retrouve piégée dans l'antre de l'inventeur du savant fou qui s'appelle Rodwang, voilà, citons-le, parce que c'est un personnage capital dans le film, qui pourra aussi rappeler une sorte de Docteur Folamour ou de Docteur Frankenstein, vous voyez, des trucs comme ça. Et voilà, caméra comme ça, etc. On voit la peur, la terreur, les décors extraordinaires, il y a vraiment une précision et une minutie pour l'époque, du matte painting, mais aussi des effets spéciaux, par exemple quand le robot se transforme en humain, voilà, l'homme-machine, quand la machine devient homme, ou plus exactement ici femme, les anneaux qui apparaissent comme ça, c'est fou pour l'époque, il faut se rendre compte, c'est 1927, 26 pour le tournage, post-prod 27, sortie 27, quoi, voilà, c'est... Voilà, il y a des films qui ont été faits dans les années 60, 70, 80, même 90, qui ont moins été aboutis que cela. Bon, il faut dire que ce Metropolis a joui d'un budget extraordinaire pour l'époque. Voilà, c'était un blockbuster, ça a été le film le plus cher pendant des années et des années. Et qui a eu un très faible succès critique à l'époque, peut-être trop en avance sur son temps, mais qui est devenu culte avec le temps, évidemment. Il faut dire que 1927, c'était aussi les débuts du cinéma parlant, et donc ce film est un petit peu passé à l'as, notamment aux États-Unis. Et voilà, plein de choses, il y a la fin avec la cathédrale, le monde d'en bas avec cette machinerie extraordinaire, parfois on a des apparitions fantasmagoriques, voilà, ce monstre à un moment qui avale les ouvriers qui viennent de mourir suite à un accident au début du film, des visions d'horreur, des cauchemars, des yeux comme ça, enfin, il y a tellement d'inventivité dans cette mise en scène, et on sent que le film, mais alors c'était un énorme projet à l'époque, tant et si bien d'ailleurs que Fritz Lang a beaucoup fait souffrir ses acteurs et actrices à l'époque, il a poussé à bout certains d'entre eux, il y a même une scène vers la fin avec des enfants dans l'eau, parce qu'il y a une fuite qui a été tournée sur plusieurs jours, et l'eau elle n'était pas chaude, les conditions de travail n'étaient pas bonnes, même pour les plus petits. Mais Fritz Lang, voilà, il était comme ça, c'est une œuvre jusqu'au boutiste, et il est vraiment allé au bout des choses. Je crois qu'on ne peut pas mieux faire, c'est absolument extraordinaire. Voilà. Donc, en parler là, voilà, en impro ciné critique, c'est juste pour donner mon ressenti, enfin, après un premier visionnage, j'en ressors tout ébahi, tout est ébloui, tout est bourriffé, tout ce que vous voulez. Et voilà, c'est tellement beau aussi, tout simplement, c'est visuellement extraordinaire, 1927, moi j'en reviens pas, mais bon, en même temps, je le savais, Metropolis, c'est le genre de film que, même si je ne l'avais jamais vu, je le connaissais par cœur de réputation, voilà, notamment pour les traces qu'il a pu laisser après, mais même certaines scènes, tout ça. La musique aussi, composée donc par, je ne sais pas qui, mais en tout cas, il y a un orchestre symphonique derrière qui joue aussi, enfin, c'est marquant, quoi, voilà. Gottfried Huppertz, qui s'appelle le monsieur, avec oui, d'ailleurs des sons qui rappellent des trucs dans Star Wars. Après, je crois que même John Williams a dû s'inspirer pour la musique. Il y a même la Marseillaise à un moment, alors qu'il y a une révolution d'ouvriers, c'est marrant. Oui, révolution française, Marseillaise, tout ça, c'est marrant. Cette musique qui fait appel à la rébellion et tout. Voilà, il se passe beaucoup de choses. L'amour, évidemment, ici, c'est un peu le message. Dans un monde où il y a beaucoup de séparation et tout, peut-être que le cœur, l'amour peut réunir les hommes. Ouais, c'est ça ici. Donc, ouais, allégorie de la lutte des classes, ce film qui a été considéré comme fasciste ou communiste, marxiste selon les points de vue, rejeté par certains grands artistes tels que H.G. Wells, par exemple. Mais au-delà de ça, vous voyez ici une œuvre humaniste, j'ai envie de dire, et qui a traversé les époques, et qui est encore aujourd'hui, je trouve, vraiment très bien à regarder, belle et importante aussi sur le plan philosophique et existentiel, j'ai envie de dire. Donc, foncez si vous voulez découvrir enfin ce film, ou le revoir, là, je mettrai ce lien en commentaire épinglé, il faudra que j'y pense, parce qu'il est disponible sur YouTube. Tapez Metropolis aussi sur YouTube, voilà, vous l'aurez le film, puisqu'il est donc libre de droit. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce métrage, je pense que beaucoup d'entre vous auront des belles choses à dire dessus. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.